Les couverts dorés brillaient sous la lumière du lustre, et le parfum du poulet rôti se mêlait à l'odeur du vin importé. Dans la grande maison de Mayanga, les rires couvraient la musique de fond, et le petit Louis, 8 ans à peine, courait autour de la table, vêtu d'un pantalon beige et d'une chemise blanche repassée par sa mère. Son père, un homme solide au regard sévère, leva son verre. À la réussite. Ce fut le dernier toast avant le chaos. Avant que l'histoire ne commence, prends un instant pour t'abonner, aimer, partager et surtout, laisser un commentaire à la fin. Ton avis est précieux, il nous aide à nous améliorer et à faire grandir cette chaîne. Merci d'être là. Maintenant, place à l'histoire. Quelques jours plus tard, tout s'effondra. Le père mourut subitement, laissant derrière lui une fortune colossale, et une famille prête à tout pour la dévorer. Les oncles, les tantes, même les cousins éloignés, vinrent avec des sourires faux et des papiers falsifiés. En quelques semaines, la maison fut vidée, les voitures vendues, les comptes bloqués. Louis et sa mère furent chassés comme des étrangers. Les couverts dorés disparurent, remplacés par une cuillère en plastique et un bol ébréché. Sous le soleil de Brazzaville, la mère commença à vendre des beignets au marché. Louis, encore enfant, l'aidait en portant la bassine d'eau glacée sur sa tête, courant entre les voitures pour vendre des sachets à 100 francs. Chaque soir, il voyait sa mère compter ses pièces sous la lumière d'une bougie, ses doigts tremblants, son regard lointain. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Elle disait toujours: Mon fils, l'or ne fait pas l'homme, c'est le courage qui le forge. Mais la vie ne pardonne pas les âmes trop pures. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les toits rouillés, un 4x4 noir s'arrêta devant leur étal. Un homme en descendit, vêtu d'un costume clair, la montre scintillant à son poignet. Il ne dit rien, acheta presque toute la marchandise, la paya rubis sur l'ongle, puis leva lentement les yeux vers Louis. Ce regard changea tout. À cet instant, sans qu'il le sache, le destin venait d'ouvrir la porte des ténèbres. Et Louis, le fils du vent, venait de rencontrer les mains du silence. Le silence s'était installé dans la grande maison comme une malédiction. Plus de musique, plus de rire, plus de pas d'homme dans le couloir. Le père de Louis n'était plus. La mort l'avait emporté au milieu d'un repas, sans prévenir, laissant derrière lui un vide que ni les pleurs ni les prières ne pouvaient combler. Sur le cercueil verni, la mère gardait le regard fixe, comme si elle refusait de croire. Les gens défilaient, pleuraient, promettaient leur soutien. Mais dès la semaine suivante, ces mêmes visages revinrent, pas pour consoler, mais pour réclamer. Les oncles convoquèrent la veuve au tribunal familial. On parla de dettes, de malversations, d'héritages à redistribuer. Des signatures forcées, des documents falsifiés, des menaces à peine voilées. En quelques jours, tout ce que le père avait bâti s'effondra. Louis, caché derrière la porte, entendait les voix monter. Sa mère, tremblante, suppliait. C'est pour mon fils, laissez-nous, au moins, une maison. Mais les mots s'écrasaient dans le vide. Le soir même, des hommes vinrent déposer leurs meubles dehors. Sous la pluie battante, Louis serrait contre lui un petit cadre doré, la photo de son père souriant. Les jours suivants, il ne parla presque plus. Le garçon au rire facile était devenu une ombre. Sa mère, les yeux gonflés, tentait de le rassurer. Dieu voit tout, mon fils. Mais même Dieu semblait absent. Les voisins chuchotaient, les anciens amis s'éloignaient. À l'école, Louis portait le même uniforme usé, sans cahier. Le soir, il dormait sur un matelas posé à même le sol, dans une pièce louée à la hâte. Chaque bruit dans la nuit faisait sursauter la mer. Le luxe s'était éteint, ne laissant derrière lui qu'un goût amer, celui d'un rêve trahi. Alors elle décida de se battre. Le lendemain, dès l'aube, elle prit un plateau et alla vendre des beignets. Louis l'accompagna, portant une bassine d'eau glacée sur la tête. Les premiers jours furent les plus durs. Les passants riaient parfois, certains le reconnaissaient. Le fils du riche. Chaque moquerie était une flèche. Mais sa mère gardait la tête haute. Petit à petit, ils se reconstruisirent dans la poussière, apprenant à vivre sans pitié ni luxe, mais avec courage. Louis découvrit la valeur d'un franc, d'un sourire, d'une journée gagnée à la sueur du front. Un soir, alors qu'ils rangeaient leur étal, la mère fixa l'horizon. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu enverra quelqu'un. »
Louis, épuisé, hocha la tête sans y croire. Le ciel s'assombrissait, et l'air sentait la pluie. Au loin, des phares jaillirent dans la poussière, un 4x4 noir, lent, imposant, qui s'arrêta juste devant eux. Un homme en descendit, vêtu d'un costume clair, la montre scintillant à son poignet. Il ne dit rien, acheta presque toute la marchandise, la paya rubis sur l'ongle, puis leva lentement les yeux vers Louis. Ce regard changea tout. Les jours s'enchaînaient avec la lenteur d'un fardeau. Chaque matin, la mère de Louis se levait avant le soleil, allumait son petit réchaud à charbon et préparait ses beignets. L'odeur du sucre fondu se mêlait à celle du goudron chauffé. Louis, la bassine sur la tête, s'avançait vers le carrefour principal, criant de sa voix d'enfant. Eau glacée, cacahuètes, bonbons. Sous la chaleur de Brazzaville, il apprit la valeur de chaque pièce gagnée, la patience face aux humiliations, et le courage de recommencer chaque jour. Son enfance s'effritait, remplacée par une sagesse prématurée. Un soir, alors qu'il revenait épuisé, il trouva sa mère assise sur une caisse vide, les yeux dans le vide. « Maman, tu n'as rien vendu. » Elle secoua la tête, les larmes au coin des yeux. Le peu qu'elle avait préparé était tombé à terre après une bousculade au marché. Tout son travail de la journée anéanti. Louis s'assit près d'elle et glissa sa main dans la sienne. « Demain, on recommence. » Cette phrase simple sortit d'un enfant, mais frappa le cœur d'une femme. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle sourit. Les jours suivants, un souffle nouveau les anima. La mère enseignait à Louis la patience, la prudence, la dignité. Quand on tombe, on apprend à marcher autrement. Chaque épreuve les rapprochait. Un soir, Louis la vit prier longtemps, les genoux sur le carrelage froid, les paumes levées vers le ciel. Il se demanda si Dieu écoutait vraiment les pauvres. Mais le lendemain, alors qu'ils installaient leur petit stand, un passant inconnu s'arrêta, leur acheta tout le stock sans négocier, puis disparut sans un mot. Louis reconnut ce regard, ce silence, c'était lui. Dès lors, les apparitions de l'homme au 4x4 se répétèrent. Il ne parlait presque jamais, mais son regard disait tout. Il offrait parfois des billets neufs, d'autres fois des conseils brefs. Courage, petit. Le monde appartient à ceux qui savent observer. Louis notait chaque mot, chaque geste. Sa mère, méfiante au début, finit par le remercier avec gratitude. La misère leur avait appris à accepter l'aide sans poser de questions. Mais plus les visites se multipliaient, plus le mystère grandissait. Personne ne savait d'où venait cet homme, ni ce qu'il attendait vraiment d'eux. Un soir de pluie, papa à Belanzé leur apporta un sac de riz, de l'huile, et des chaussures neuves pour Louis. « Vous n'avez plus à souffrir ainsi, » dit-il d'une voix douce, presque paternelle. La mère, émue, lui tendit la main. « Que Dieu vous bénisse. » L'homme esquissa un sourire, léger, indéchiffrable. Puis, avant de partir, il posa une main sur l'épaule de Louis. « Un jour, je t'apprendrai à ne plus dépendre de personne. » Ces mots résonnèrent longtemps dans la tête du garçon. Louis ignorait qu'à travers cette promesse, il venait d'accepter sa première leçon de pouvoir. Le jour où papa à Belanzé entra pour la première fois dans leur maison, il pleuvait à torrents sur Mayanga. L'eau ruisselait sur les tôles, tambourinant comme une prière de fer. Louis ouvrit la porte à cet homme, dont le 4x4 noir semblait braver la tempête. Sans attendre d'invitation, il posa un sac plein de provisions sur la table branlante. Riz, sucre, lait, sardines, savon, et un billet plié soigneusement. La mère resta figée, tremblante de gratitude et de gêne. « Monsieur, vous avez déjà tant fait. »« Ce n'est rien, » répondit-il calmement. « Quand on peut, on aide. » Son ton était doux, mais sa présence imposante. Il s'assit lentement sur une chaise en bois, observant la pièce avec une attention silencieuse. Chaque détail semblait l'intéresser. La Bible ouverte sur le buffet, le portrait du défunt mari, la petite lampe vacillante. Puis son regard se posa sur Louis. « Ton père était un homme fier. Tu lui ressembles. » Louis sursauta. « Vous le connaissiez ?» Un sourire énigmatique étira les lèvres de papa à Belanzé. « Disons que j'ai connu son ambition. » Une phrase simple, mais qui laissa un frisson derrière elle, comme un souvenir qu'on n'ose pas réveiller.
Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer, et à laisser un commentaire. Chaque geste compte, et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. Louis sentit naître en lui une admiration étrange. Ce regard, cette assurance tranquille, cette manière de parler avec lenteur, comme s'il détenait une vérité que les autres ignoraient, tout l'attirait. Sa mère, elle, oscillait entre reconnaissance et prudence. Papa Abelanzé ne posait jamais de questions personnelles, ne se vantait pas. Pourtant, sa générosité dépassait l'entendement. Chaque fois qu'il partait, un parfum discret restait suspendu dans la pièce, une odeur à la fois apaisante et dérangeante, comme un encens dont on ne connaît pas l'origine. Petit à petit, il devint plus qu'un bienfaiteur, une présence constante. Les semaines suivantes, il revint souvent. Un jour, il emmena Louis au restaurant pour la première fois. Le garçon, ébahi devant la nappe blanche et les couverts argentés, n'osait pas toucher à son assiette. « Mange, petit roi », dit papa Abelanzé en souriant. Les mots résonnèrent étrangement dans sa tête. De retour à la maison, il raconta tout à sa mère, les yeux brillants. « Maman, il dit que je suis un roi. » Elle caressa sa joue, émue. Mais dans ses yeux, un doute persistait. Pourquoi cet homme s'intéressait-il autant à eux? Une nuit, alors que Louis dormait, il fit un rêve étrange. Il se voyait dans un grand salon doré, entouré d'hommes en costume noir, tous assis en cercle autour d'un feu. Au centre, papa Abelanzé lui tendait la main. « Entre, Louis. Ici, les rois se forment. » Au moment où il s'avançait, un grondement résonna, et le feu prit la forme d'un œil rouge. Louis se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Dehors, un klaxon retentit, le même 4x4 noir venait de s'arrêter devant la maison. C'était lui. Et cette fois, il ne venait pas acheter. Depuis ce jour, papa Abelanzé devint un visiteur régulier. Il arrivait toujours à l'improviste, comme s'il connaissait par avance le moment où ils avaient le plus besoin de lui. Tantôt il apportait de la nourriture, tantôt des vêtements, parfois même de l'argent glissé discrètement sous un plat. Il ne demandait jamais rien en retour, ne restait jamais longtemps. Mais chaque fois qu'il franchissait le seuil de la porte, l'air semblait changer. Un mélange étrange d'assurance et de silence, comme si sa simple présence contenait un secret trop lourd pour être dit. La mère disait « C'est un ange envoyé par Dieu ». Peu à peu, sa présence fit partie du foyer. Louis l'appelait « Papa Abbé ». Il accompagnait le garçon pour acheter ses fournitures scolaires, lui offrait des chaussures qu'il n'aurait jamais osé rêver porter. Parfois, il les emmenait déjeuner dans des restaurants luxueux de poto-poto. La mère, au début réservée, se mit à sourire davantage. Grâce à lui, ils payèrent enfin leur loyer en avance, mangèrent à leur faim, et retrouvèrent une dignité oubliée. Mais derrière chaque bénédiction, il y avait une ombre. Quand Louis demanda d'où venait sa richesse, papa Abelanzé répondit simplement. Des hommes qui savent écouter. Louis le regardait comme un héros. Son calme, sa force tranquille, son regard perçant, tout en lui inspirait confiance et fascination. Pour la première fois depuis la mort de son père, Louis riait à nouveau. Mais certaines nuits, il rêvait encore de l'œil rouge, du feu, du cercle d'hommes silencieux. Et toujours, à son réveil, le bruit lointain d'un moteur retentissait, comme un rappel. Il en parlait à sa mère, mais elle minimisait. « C'est ton imagination, mon fils. Papa Abbé veille sur nous. » Et pourtant, dans ses yeux à elle aussi, une inquiétude commençait à poindre. Avec le temps, papa Abelanzé devint une figure paternelle incontournable. Il assistait aux réunions de parents d'élèves, soutenait les dépenses du foyer, et parlait de Louis comme de son propre fils. Dans le quartier, on les appelait la famille bénie. La mère priait pour lui chaque soir, convaincue qu'il était la réponse à ses prières. Mais Louis, lui, commençait à remarquer les détails. La façon dont il restait parfois figé, le regard perdu dans le vide, la manière dont les chiens se taisaient quand il entrait. Son silence n'était plus paisible, il devenait pesant. Un soir, alors qu'il dînait, papa Abelanzé reçut un appel. Il décrocha calmement, écouta quelques secondes, puis répondit d'une voix basse. « Oui, le chèque de 100 millions est prêt. Fais ce qu'il faut. » Louis, intrigué,
le regarda. Quand il raccrocha, leurs yeux se croisèrent. Papa Abbé, c'est beaucoup d'argent, 100 millions. Un sourire rare, presque trop large, traversa le visage de l'homme. Un jour, je te montrerai comment les vrais hommes gagnent sans peiner. Cette nuit-là, Louis ne dormit pas. Ce n'était plus un ange qu'il voyait en lui, mais un mystère qu'il devait percer. Les jours suivants, Louis ne pensait plus qu'au Mbongi. Un après-midi, papa Abelanzé arriva sans explication. Habille-toi bien. Ce soir, on va quelque part. Ils roulèrent longtemps, quittant la ville, jusqu'à une bâtisse ancienne gardée par deux hommes en costume noir. À l'intérieur, des chandelles, un cercle d'hommes silencieux, une chaleur étrange. Abelanzé posa sa main sur l'épaule de Louis, approcha ses lèvres de son oreille et murmura d'une voix lente. « C'est ici que commence ton intelligence, mon roi. » Louis ne savait pas qu'il venait d'être initié. Le lendemain, il se réveilla dans sa chambre, sans souvenir net. Juste une flamme discrète dans sa poitrine. Sa mère, inquiète. « Tu es rentré tard, mon fils. Où étais-tu ? » « Avec papa Abbé. Il veut m'aider à devenir intelligent. » Elle sourit, rassurée. Mais quand elle tourna le dos, Louis resta immobile, la main sur le cœur. Quelque chose en lui vibrait, comme un écho lointain du cercle et des chandelles. Il n'était plus exactement le même. Quelque chose venait d'être. Le changement fut progressif, presque imperceptible au début. Louis se surprit à comprendre des choses qu'il n'avait jamais apprises. En quelques jours, il maîtrisa les chiffres, les concepts, les stratégies. Tout ce qu'il touchait semblait se transformer en réussite. Sa mère le regardait avec fierté, sans savoir que derrière ce regard neuf se cachait autre chose. Ses nuits étaient agitées. Il rêvait d'un cercle de lumière, d'hommes sans visage, de voix qui chuchotaient dans une langue inconnue. Chaque matin, il se réveillait plus confiant, et plus vide à l'intérieur. Un soir, papa Abelanzé revint le voir. Ils marchèrent longuement sur une route déserte. « Tu as changé, Louis, » dit-il sans se retourner. « Je me sens au plus intelligent. » Ce n'est pas de l'intelligence, c'est la clarté. Le Mbongi t'a ouvert les yeux. Louis fronça les sourcils. « Mais je ne me souviens de rien, papa Abbé. » Ce n'est pas grave. Certains dons ne passent pas par la mémoire. Ils passent par le sang. À ces mots, un frisson parcourut le jeune homme. Il comprit que ce changement n'était pas seulement mental. Les jours suivants, il devint un prodige. Au marché, il négociait mieux que les adultes. Il proposa à sa mère de vendre des produits qu'elle n'avait jamais songé à essayer. Vêtements, accessoires, savons artisanaux. Tout se vendait. En quelques semaines, ils quittèrent la petite chambre pour une maison modeste, mais propre et spacieuse. La mère ne cessait de remercier papa Abelanzé. Louis, lui, n'en parlait plus. Il savait que ce pouvoir venait d'ailleurs. Chaque soir, quand il fermait les yeux, il entendait des chuchotements dans sa tête, des idées, des calculs, des ordres. Et il obéissait. Il lança ses propres affaires, d'abord un petit commerce, puis deux, puis trois. Ses revenus grandissaient à vue d'œil. Les gens du quartier l'appelaient l'enfant miraculeux. Papa Abelanzé observait en silence, fier mais distant. « Tu vois, mon roi ? Le monde appartient à ceux qui comprennent. » Louis souriait, sans répondre. Mais plus le succès montait, plus il se sentait observé. Certains soirs, dans le reflet du miroir, il croyait apercevoir une ombre derrière lui, immobile, silencieuse. Quand il se retournait, il n'y avait rien. Rien, sauf une odeur de cire fondue. Un matin, sa mère le trouva debout dans la cour, fixant le ciel. « Louis, qu'est-ce que tu fais ? » ?»« J'écoute. »« Tu écoutes quoi ?» Il tourna lentement la tête vers elle. « Les voix du Mbongi. Elle me montre quoi faire. » Elle sentit le froid lui parcourir la nuque. Depuis ce jour, il ne riait plus. Papa Abelanzé venait moins souvent, mais chaque fois qu'il apparaissait, Louis semblait plus fort, plus sûr de lui. Et dans ses yeux, la douceur de l'enfance avait disparu. Ce regard n'appartenait plus à un garçon. Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer, et à laisser un commentaire. Chaque geste compte,
et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. En 4 ans, le petit vendeur ambulant de Mayanga devint un homme d'affaires redouté. Louis, à 20 ans à peine, possédait déjà plusieurs boutiques dans la capitale. Ses produits se vendaient partout, son nom circulait dans les journaux comme celui d'un « miraculé de l'économie congolaise ». Les hommes d'affaires plus âgés le regardaient avec admiration, parfois avec peur. Personne ne comprenait comment un jeune sorti de la poussière pouvait prévoir les fluctuations du marché avec une telle précision. Louis, lui, ne doutait jamais. Chaque idée venait à lui comme une voix, claire et directe. Fais ceci. Négocie cela. Achète ici. Sa mère vivait désormais dans le confort. Une maison moderne, des domestiques, des repas chauds. Mais quelque chose en Louis l'inquiétait point, il priait moins, dormait peu, et passait de longues heures dans son bureau, à fixer des documents qu'il ne lisait pas vraiment. Un soir, elle frappa à sa porte. « Mon fils, il est tard, dors un peu. »« Maman, dors toi aussi. Les grands hommes ne dorment pas, ils préparent demain. » Sa voix avait changé, froide, assurée, presque étrangère. Sur le bureau, un petit symbole dessiné au crayon attira son regard, un cercle traversé d'une ligne. Louis travaillait sans relâche, mais la paix intérieure s'éloignait. Chaque réussite appelait une nouvelle ambition, chaque victoire, une peur de tout perdre. Il rêvait de plus en plus souvent du Mbongi, le cercle, les hommes sans visage, le feu au centre. Mais cette fois, une silhouette nouvelle se tenait à sa droite. Lui-même, plus âgé, vêtu d'un costume sombre. Quand il se réveillait, la sueur trempait ses draps, et une fatigue étrange alourdissait son esprit. Pourtant, tout ce qu'il touchait prospérait. C'était comme si une main invisible ajustait le monde autour de lui, et le maintenait debout. Louis engagea du personnel, investit dans des terrains, acheta des véhicules. Ses employés le surnommaient « Boss Loulou ». Les médias locaux le citaient comme un exemple de persévérance. Papa Abelanzé, toujours discret, apparaissait parfois à ses conférences, observant de loin sans applaudir. Leur lien n'avait plus besoin de mots. Un soir, lors d'un gala, il s'approcha de lui et murmura. « Tu vois, mon roi, ton intelligence te porte haut. » Louis sourit. Mais dans le reflet du verre de vin qu'il tenait, il crut voir l'œil rouge du feu du Mbongi. Il cligna des yeux, disparut. Sa mère, fière, commença à raconter partout comment Dieu avait béni son fils. Mais le mot « Dieu » irritait Louis de plus en plus. Un soir, il éclata. « Maman, Dieu n'aide que ceux qui savent se servir de leur tête. Le reste, c'est du hasard. » Elle resta figée, blessée, sans voix. Cette nuit-là, elle pria plus longtemps que d'habitude. Et au milieu de sa prière, une bougie s'éteignit soudain, sans vent. Le silence tomba dans la maison. Louis, à l'étage, regardait son reflet dans le miroir. Et pour la première fois, il eut peur de ce qu'il voyait. Le nom de Louis résonnait désormais au-delà des frontières. Ses entreprises prospéraient, ses partenaires étrangers l'invitaient à des conférences à Dubaï, à Paris, à Lagos. Partout, on saluait son intelligence, sa lucidité, sa discipline. Les journaux titraient « Le génie de Mayanga, du trottoir à l'Empire ». Mais derrière chaque article, un détail invisible restait, son regard. Sur les photos, Louis ne souriait jamais. Ses yeux semblaient toujours chercher quelque chose, comme s'il entendait un écho que personne d'autre ne percevait. Et chaque nuit, dans le silence de sa villa, ce murmure revenait. « Nous t'avons fait roi, n'oublie pas. » Les choses commencèrent à changer. Ses collaborateurs les plus proches tombaient malades, démissionnaient ou disparaissaient brusquement. L'un d'eux, avant de mourir, l'appela d'une voix tremblante. « Louis, tu ne contrôles rien. Ce que tu vois, c'est eux. » Puis la ligne se coupa. Louis resta figé, le téléphone à la main. Quelques jours plus tard, un accident étrange détruisit l'un de ses entrepôts, sans explication. Il voulut en parler à papa Abelanzé, mais celui-ci semblait introuvable. Depuis plusieurs mois, il ne donnait plus signe de vie. Et pourtant, Louis sentait sa présence, partout. Il dormait peu. Quand il fermait les yeux, il voyait des visages d'hommes vêtus de blanc,
récitant en silence autour d'un feu. Le cercle. Toujours le même cercle. Et au centre, une voix familière murmurait. Tu n'as pas encore payé ton intelligence, mon roi. Louis se réveillait en sueur, le cœur battant. Les bougies s'allumaient seules. Les miroirs vibraient légèrement. Parfois, il croyait entendre son nom prononcé derrière lui. La richesse remplissait sa maison, mais un vide immense dévorait son âme. Son sourire public masquait une peur qu'il n'avouait à personne. Et si le Mbongi n'était pas qu'une organisation? Pour chasser ses pensées, il s'enfonça davantage dans le travail. Il lança une fondation, ouvrit des succursales, acheta des terrains. Le monde le voyait comme un modèle de réussite africaine. Mais chaque signature de contrat, chaque gain colossal, le laissait plus fatigué, plus froid. Une nuit, alors qu'il faisait le bilan de son entreprise, il remarqua un détail étrange. Toutes les signatures de ses partenariats avaient été datées, le même jour, à la même heure. Une heure qu'il ne se souvenait pas d'avoir vécue. Cette découverte le glaça. Ce n'était plus lui qui bâtissait l'empire. Quelqu'un, ou quelque chose, le faisait à sa place. Un soir, la mère de Louis le trouva assis dans le noir, le visage pâle. « Mon fils, tu ne vas pas bien. » Il la regarda longuement, puis murmura. « Maman, et si je n'étais pas celui que tu crois ?» Elle sentit ses entrailles se tordre. Depuis quelque temps, elle aussi faisait des rêves étranges. Des bœufs égorgés, des enfants courant dans un champ en feu, et cette voix grave répétant le nom de son fils. Quand elle ouvrit la bouche pour prier, la lumière s'éteignit d'un coup. Et dans le noir, Louis entendit une phrase familière. Le Mbongi réclame ce qui lui revient. Les années passèrent, lourdes de deuil. Chaque 2 ans, la mort frappait, implacable. Le premier fils, accident. Le deuxième, balle perdue. Le troisième, maladie étrange. Le quatrième, mort dans son sommeil. Après le dernier enterrement, Louis resta des mois enfermé, la tête vide, l'âme en lambeaux. Puis, 2 ans plus tard, la nouvelle tomba comme une sentence. Sa mère, son pilier, venait de tomber gravement malade. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette fois, il ne voulait plus subir. Torturé par la peur de la perdre, il décida de retrouver papa à Belanzé, coûte que coûte. Il apprit qu'il vivait désormais en Espagne. Sans attendre, il prit un vol. Quand il arriva, papa à Belanzé l'attendait déjà, assis sur la terrasse d'une villa blanche dominant la mer. Sans qu'il n'ait dit un mot, il soupira doucement. Tu n'as pas su garder l'équilibre. Tu as laissé les génies choisir eux-mêmes les vies qu'ils voulaient. Louis, à bout de nerfs, tomba à genoux. Je veux pas qu'ils prennent ma mère. Dis-moi quoi faire. Abelanzé le fixa longuement, sortit un mouchoir rouge et murmura. Rentre au Congo, sauve-la. Mais tu sais que rien ne s'efface sans offrande. Sur la terrasse blanche battue par l'Atlantique, le vent lacérait les mots. Louis n'écoutait que son propre souffle, court, saccadé, tandis que les vagues frappaient les rochers. Sa mère se mourait à Brazzaville. La peur lui brûlait la poitrine. Papa à Belanzé resta longtemps silencieux, le regard perdu au large, comme s'il attendait que la mère elle-même parle. Enfin, il tourna la tête. « Tu es venu parce que tu refuses de la perdre. » Louis hocha, les yeux rouges. « Dis-moi quoi faire. Je paierai ce qu'il faut. On ne paie pas ce qui est déjà dû. On se met à jour. » Ils s'assirent. Abelanzé posa un petit carnet noir entre eux. Les génies ne négocient pas avec les larmes, mais avec la régularité. 2 voies existent, 10 têtes de bœuf tous les 6 mois, ou un être humain tous les 2 ans. Ils parlent par les rêves. Si l'élite ne s'interpose pas, ils choisissent. Louis eut un sursaut. Mes enfants, tu n'as pas interdit. Tu n'as pas offert. Alors ils ont pris. 2 ans entre chaque mort, c'était le calendrier. 2 ans après le dernier, la dette repart, ta mère. La mère sembla se taire pour laisser tomber la phrase. La nausée monta. Louis revit ses nuits blanches, ses rêves précis, accidents, balles, fièvre, sommeil, qu'il n'avait jamais compris comme des annonces, mais comme des cauchemars. Il se leva d'un bond, chancela. Comment les arrêter? Par l'échange clair. Les génies aiment l'ordre.
Donne-leur ce qu'ils attendent, au moment exact. Ils respecteront le contrat. Je ne donnerai pas de vie humaine. Jamais. Abelanzé soutint son regard. Alors donne des bœufs. Beaucoup. Tout de suite. Rentre aujourd'hui. Le compte à rebours est déclenché. Chaque mot tombait comme une pierre dans la gorge de Louis. Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer, et à laisser un commentaire. Chaque geste compte, et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. Abelanzé sortit un mouchoir rouge, fin, presque lumineux. Passe-le sur la tête de ta mère. Cela la soustrait au prélèvement de ce cycle, à condition de proposer un autre sacrifice avant minuit. Et ne l'emmène pas à l'hôpital. Le seuil des hôpitaux est une porte. Compris. Propose les bœufs. Dis aujourd'hui, 10 à chaque semestre. Annonce-le clairement, à haute voix. Ils aiment la précision. Louis saisit le mouchoir, courut vers la voiture. L'aéroport, maintenant. Dans le rétroviseur, Abelanzé resta debout sous le vent, impassible, minuscule silhouette noire face à l'océan gris. Le ciel se déchira quand l'avion roula sur la piste, éclairs, rafales, pluie horizontale. Le pilote hésita. Monsieur, cette tempête. Décollons. Le téléphone vibra. Sa femme, affolée. Louis. Ta mère convulse. Les gardes veulent l'emmener à l'hôpital. Non. Qu'il ne franchisse pas la porte. J'arrive ce soir, garde-la à la maison. Un grondement fit trembler la carlingue. Minuit approchait comme une lame. Louis ferma les yeux, serra le mouchoir rouge dans sa paume, et murmura. 10 bœufs aujourd'hui, entendez-moi. L'avion s'arracha à la terre. L'avion secoué par la tempête avançait dans un vacarme d'apocalypse. Les éclairs illuminaient la cabine, et à chaque coup de tonnerre, Louis revoyait le visage de sa mère, allongée, suffocante. Le pilote transpirait à grosses gouttes. Monsieur, le ciel est fermé au-dessus de Kinshasa. Alors déviez vers Brazzaville. Posez-moi là, coûte que coûte. Dans sa main crispée, le mouchoir rouge semblait pulser, comme un cœur vivant. Louis ferma les yeux. Si les génies veulent un sacrifice, qu'ils me prennent, mais qu'ils la laissent vivre. Le vent hurla, comme s'il avait entendu. Pendant ce temps, à Mayanga, la mère de Louis gémissait sur son lit. Sa femme et les domestiques s'agitaient, impuissants. Les lampes s'allumaient et s'éteignaient toutes seules. Les chiens hurlaient à la mort. Les voisins, terrifiés, s'éloignaient de la clôture. Une odeur étrange, un mélange de fer et de pluie, envahissait la maison. Soudain, la femme de Louis reçut un appel. « Madame, l'hôpital a confirmé qu'ils peuvent la recevoir immédiatement. »« Non » cria-t-elle, paniquée. Mais déjà, 2 gardes prenaient l'initiative de la transporter. À peine il franchit le portail que le tonnerre éclata juste au-dessus de la villa. Dans le ciel, Louis sentit son cœur exploser. Son téléphone vibra, un message vocal, haché par les sanglots de sa femme. « Louis, ta mère, elle est partie, à l'hôpital. » Puis un cri. Un cri qui n'avait pas de fin. L'avion tangua violemment. Le pilote hurlait des ordres en espagnol. Louis se leva, les yeux injectés de sang. « Tournez. On rentre. » « C'est impossible. Nous sommes en pleine cellule orageuse. » Il frappa sur le cockpit. « Faites demi-tour. Je dois la sauver. » Mais au fond de lui, il savait, il arrivait trop tard. 2 heures plus tard, la pluie s'était calmée, comme si la nature elle-même s'était apaisée après une offrande. Le jet atterrit. Louis descendit sans attendre les formalités, le visage livide, les mains tremblantes. À la morgue de Brazzaville, le corps de sa mère était déjà allongé. Il tomba à genoux, pleurant, hurlant, frappant le sol de ses poings. Autour de lui, les néons clignotaient faiblement. Le mouchoir rouge glissa de sa main, trempé par ses larmes et le sang qu'il s'était fait en se frappant la poitrine. Les génies avaient choisi, sans attendre son retour. Et ils avaient pris la plus pure. Cette nuit-là, alors que son avion privé se préparait à repartir, le ciel redevint étrangement calme. Pas un souffle, pas un nuage. Louis leva la tête,
Les étoiles brillaient à nouveau. Un silence irréel, presque sacré. Il comprit alors que les génies s'étaient nourris. Mais il fit aussi une promesse, les yeux noyés de larmes. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un mourir à cause d'eux. Dès le lendemain, il fit acheter des hectares de terrain et y installa des centaines de bœufs. C'était décidé, désormais, il paierait en chair animale, et non en âme humaine. Au lendemain de l'enterrement, le quartier de Mayanga baignait dans un silence étrange. Louis, vêtu de noir, se tenait au bord du champ qu'il venait d'acheter. Devant lui, des centaines de bœufs mugissaient, attachés au piquet encore neuf. Il fixa le ciel, les poings serrés. Vous vouliez des offrandes, vous en aurez. Mais plus jamais d'âmes humaines. Les villageois, stupéfaits, observaient en retrait. Bientôt, 10 bœufs furent égorgés sous ses ordres. Le sang s'étendit sur la terre rouge comme une nappe brûlante. Louis se détourna, sans une larme. Son visage n'exprimait ni paix, ni soulagement. Juste, une promesse. Ce jour-là, il annonça à sa femme. Désormais, chaque 6 mois, 10 bœufs seront sacrifiés. Ils ne prendront plus rien d'autre. Elle le regarda, choquée. Louis, tu es en train de t'enfoncer. Je sauve nos vies, répondit-il d'un ton sec. Les mois passèrent. Les cérémonies devinrent coutume. À chaque égorgement, il faisait distribuer 4 kilos de viande à chaque foyer du quartier. Les habitants, inconscients, voyaient en lui un bienfaiteur. Les génies, eux, observaient, rassasiés. Mais la nuit, leurs murmures emplissaient sa maison. Ils parlaient d'abondance et de dette. Louis ne dormait plus. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait sa mère, debout dans une lumière blanche, le regard triste. Elle ne parlait pas, mais il entendait dans sa tête une seule phrase. « Tu ne peux pas racheter le mal en le nourrissant. » Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur. Pour apaiser sa conscience, il multiplia les dons, construisit des écoles, des hôpitaux, des orphelinats. Mais le bruit des machettes sur la peau des bœufs résonnait sans cesse dans sa mémoire. À mesure que les animaux tombaient, sa fortune grandissait, et sa paix disparaissait. Un soir, alors qu'il supervisait un sacrifice, le prêtre du village l'interpella. « Louis, ces choses que tu fais, elles n'achètent pas la lumière, elles nourrissent l'ombre. » Louis détourna les yeux. « Tais-toi, vieil homme. » Mais cette nuit-là, il rêva du prêtre pendu à un arbre. Au matin, il apprit sa mort. Son cœur se serra. Les génies réclamaient plus qu'ils ne voulaient donner. Alors il fit construire un abattoir pour accélérer les rituels. Le sang coula en abondance, les camions de viande circulaient dans tout Brazzaville. Et les gens disaient, Louis bénit la ville. Mais la bénédiction se changea vite en malédiction. Les bœufs diminuaient plus vite qu'ils ne naissaient. Les éleveurs refusaient de lui vendre. Le pays entier semblait vidé de bétail. Et un soir, les voix revinrent, plus claires que jamais. Le temps des bêtes est fini. Le sang humain est plus chaud. Louis s'effondra. Le lendemain, les abattoirs furent silencieux. Même le vent s'était arrêté. Il savait que le cycle reprenait. Mais cette fois, la dette allait frapper au cœur de sa maison. Là où un nouvel être s'apprêtait à venir au monde. Les années passèrent, lentes et pesantes. Le champ de bœuf de Louis n'était plus qu'un souvenir. Un à un, les troupeaux mouraient ou disparaissaient. Il en faisait venir d'autres du Cameroun, du Nigeria, de la RDC. Mais rien n'y faisait. Chaque fois que les bêtes arrivaient, les maladies les emportaient avant même le rituel. Les génies réclamaient, insatiables. Louis priait, donnait, suppliait. Mais rien ne les apaisait. Et puis un matin, tout s'arrêta, les derniers 10 bœufs furent immolés. Le pays tout entier ne possédait plus une seule tête de bétail. Et le silence des génies annonçait la tempête. La nuit suivante, Louis rêva. Dans le rêve, papa Abelanzé se tenait debout au milieu d'un champ brûlé, le visage couvert de cendres. Les bœufs sont finis, Louis. L'équilibre doit être rétabli. J'ai tout donné. Tout. Abelanzé s'approcha lentement. Alors donne ce que tu n'as pas. Louis se réveilla brusquement, le souffle court, le visage trempé. Ce même jour, sa femme fit une fausse couche.
Puis une autre 2 mois plus tard. Et une autre encore. Chaque tentative de vie se terminait dans la douleur, comme si la matrice même refusait de créer. Si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer, et à laisser un commentaire. Chaque geste compte, et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Maintenant, place à l'histoire. Les médecins ne comprenaient pas. Ils parlaient de stress, de déséquilibres hormonaux, de malchance. Mais Louis savait. Chaque cri de sa femme, chaque drap taché de sang était un rappel du pacte. Il se mit à pleurer dans la cour, les genoux dans la boue, répétant « Prenez-moi, prenez-moi, mais laissez-la tranquille. » Mais le vent ne répondait pas. Et la série continua, 25 fausses couches, 3 enfants morts-nés. Chaque perte laissait un trou dans le cœur du couple, une fissure dans leur foi. La femme, affaiblie, priait encore, mais ses mains tremblaient. Louis, lui, ne priait plus. Une nuit, dans le silence lourd de la villa, Louis sentit la présence revenir. Le miroir vibra. Et la voix parla. « Nous avons respecté ton choix. Nous avons pris ce que tu as refusé d'offrir. Mais le temps est venu d'un véritable échange. » Louis tomba à genoux, en larmes. « Pas ma femme. Pas elle. » Le miroir s'assombrit, puis une silhouette apparut, un enfant aux yeux lumineux, identique à lui. L'échange parfait, un fils contre ta vie. Louis resta figé. Il comprit qu'il n'avait plus de pouvoir. Son destin ne lui appartenait plus. Les mois suivants, sa femme retomba enceinte. Cette fois, elle était en paix. Aucune douleur, aucun signe étrange. Louis, lui, vivait dans la peur et la foi mêlée. Il priait, jeûnait, refusait tout rituel. Et plus la grossesse avançait, plus la maison semblait baignée d'une lumière inhabituelle. Les génies se taisaient. Papa Abelanzé n'était plus apparu. Le monde semblait suspendu. Mais Louis savait, le silence du mal est le plus dangereux des présages. Dans son cœur, il pressentait que cet enfant serait différent. Un enfant né de la souffrance, du pacte, et peut-être de la rédemption. Cette grossesse fut différente des autres. Aucune fausse alerte, aucune douleur. La femme de Louis dormait paisiblement, mangeait bien, riait à nouveau. Louis l'observait chaque jour, émerveillé et inquiet à la fois. Il sentait au fond de lui que quelque chose de grand se préparait. Le vent autour de leur maison avait changé, plus doux, plus pur. Et dans ses prières, il entendait parfois la voix de sa mère. « Tiens bon, mon fils. Celui qui vient portera la lumière que j'ai laissée. » Alors il comprit. Cet enfant à naître n'était pas un simple héritier. C'était une promesse vivante. Le jour de la naissance, le ciel de Brazzaville était d'un bleu éclatant, sans nuages. Aucune tempête, aucun cri d'oiseau. Le silence régnait, comme si le monde retenait son souffle. Lorsque le cri du nouveau-né retentit, Louis tomba à genoux. Une chaleur l'envahit, un feu doux, semblable à une bénédiction. Mais au même moment, les miroirs de la maison vibrèrent. Des reflets d'yeux rouges s'y dessinèrent un instant, avant de disparaître. Sa femme tenait l'enfant dans ses bras, rayonnante. « Regarde, Louis, il te ressemble. » Mais dans les yeux du bébé, une lueur dorée brillait doucement, pas humaine. Les jours qui suivirent, Louis ne quittait pas son fils. Il le berçait, le nourrissait, priait sur lui. Mais certaines nuits, il entendait l'enfant pleurer sans larmes, comme s'il parlait à quelqu'un qu'on ne voyait pas. Parfois, la lumière de sa chambre s'allumait seule, et un parfum d'encens emplissait l'air. Sa femme, de plus en plus pieuse, priait sans relâche, sentant que quelque chose d'immense les entourait. Elle murmurait souvent. « Cet enfant a une étoile qu'aucune nuit ne peut éteindre. » Louis acquiesçait, mais au fond de lui, il avait peur. Les génies n'abandonnaient jamais une lumière qu'ils avaient convoitée. Un soir, alors qu'il priait seul dans le salon, un vent glacial souffla et la flamme des bougies vacilla. Le miroir s'assombrit à nouveau. Une voix monta, grave et lente. « Tu nous as trompés, Louis. Cet enfant n'est pas un échange, il est une source. » Louis serra sa Bible. « Vous ne l'aurez pas. Cet enfant appartient à Dieu. » Un rire guttural répondit. « Dieu ne signe pas les pactes. Les hommes le font. » Et soudain,
Une flamme jaillit du miroir, léchant le plafond. Louis hurla. Sortez de ma maison. Mais le feu répondit. C'est toi qui brûleras. Les flammes se propagèrent, encerclant la pièce. Sa femme, alertée par les cris, accourut avec le bébé dans les bras. Le vent hurla, les murs tremblèrent. Louis se plaça entre eux et le feu. Partez. Courez. Elle hésita, en larmes. Louis. Il lui lança un dernier regard, empli d'amour et de paix. Sauve notre lumière. Le feu l'enveloppa. Ses cris se mêlèrent aux prières de sa femme. Puis tout s'effondra. Au milieu des cendres, l'enfant pleurait, sain et sauf. Et dehors, l'aube naissait sur Mayanga. Mais certains soirs, dans les couloirs de sa grande villa de Brazzaville, une lampe grésillait soudain, ou un parfum d'encens envahissait la pièce. Alors, l'homme s'arrêtait, fermait les yeux, et murmurait. « Père, je sais que tu veilles. » Et dans le silence, une brise tiède traversait le salon, renversant légèrement la page d'un vieux livre de prière posé sur la table. Sur cette page, un verset disait « Le feu éprouve l'or, mais la foi éprouve le cœur de l'homme. » Et à travers la fenêtre, certains affirment encore voir, les nuits calmes de Mayanga, une silhouette assise, une Bible ouverte, regardant le ciel. Le temps passa, et avec lui les cicatrices. Mais à Mayanga, on raconte encore l'histoire de Louis le Juste, l'homme qui avait connu la gloire, puis la chute, puis la lumière. Certains disent qu'il avait défié les esprits du Mbongi. D'autres, qu'il avait simplement voulu comprendre ce que Dieu cache derrière la souffrance. Mais tous s'accordent à dire qu'il avait aimé, jusqu'à se consumer lui-même pour protéger ceux qu'il aimait. Sa femme, devenue pasteur, ne parla jamais des flammes qui avaient emporté son mari. Elle disait seulement « Il y a des feux qui détruisent, et d'autres qui purifient. Mon mari est tombé dans le second. » Et dans chaque prière qu'elle adressait, on sentait la même paix que dans le regard de celui qu'elle avait perdu. Leur fils, lui, grandit dans cette foi. Il ne parlait pas beaucoup, mais chacun de ses gestes portait une sagesse ancienne. On disait que dans ses yeux, il y avait la douceur de sa mère et la profondeur de son père. Il bâtit sans trahir, donna sans craindre, et marcha toujours avec humilité. Pour beaucoup, il devint le symbole d'une Afrique réconciliée avec son mystère, celle qui sait que la richesse n'a de sens que lorsqu'elle éclaire les autres. Et quand, parfois, les vents du soir traversent Mayanga, on jure entendre un murmure venir des collines. Rien n'est jamais vraiment perdu. Le feu n'a pas emporté Louis, il a juste illuminé son nom. Et surtout n'oublie pas, si cette histoire te touche, prends un instant pour t'abonner, aimer, et à laisser un commentaire. Chaque geste compte, et nous permet de continuer à créer des récits toujours plus puissants. Merci pour ton soutien. Ainsi se termine l'histoire de cet homme qui voulut défier la nuit. Et qui découvrit que la lumière la plus pure naît toujours du brasier du sacrifice. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, prends un instant pour t'abonner, aimer, de partager la vidéo et surtout, de laisser un commentaire. Ton avis compte énormément, c'est lui qui nous aide à grandir, à nous améliorer et à faire évoluer cette chaîne. Merci pour ton soutien.